Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage et sur votre chaîne. Alors, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur comment vous voit votre personne, comment vous voit votre autre, quelle idée se fait-il de vous actuellement, comment il vous ressent, comment il vous perçoit. J'ai été appelée à faire ce tirage et donc je vais vous le faire. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Je concentre toujours mes énergies sur ma communauté, ma famille d'âme et mes intentions sont de vous révéler un max de messages croustillants. Alors pour certains, ça va être une sorte aussi de remise à niveau, une sorte de remise en question. C'est très important qu'il y en ait une résultante, que vous vous posez les bonnes questions et que vous puissiez vous aussi évoluer sur votre parcours initiatique. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes. C'est toujours très encourageant. Merci beaucoup. Tous vos commentaires sont une force pour moi. Et comme je vous le disais, c'est un réel plaisir de faire partie de cette communauté qui est générosité, partage et tellement de merveilleuses choses. Ça redonne foi en l'humanité. On a besoin de cette impulsion. Alors, comment il ou elle vous voit? Le signe. Donc on a quelqu'un qui vous voit comme son double, son miroir. Cette personne vous voit très élégant, très élégante. Il y a beaucoup de puissance, vous dégagez de la puissance de par votre élégance. Vous avez un esprit très créatif. Vous dégagez aussi beaucoup de sensibilité. Cette personne vous voit très sensible, élégant, élégante, mais en même temps se dégage de votre élégance cette puissance, beaucoup de d'ingéniosité. En ce qui concerne aussi les aspects négatifs, parce qu'il y en a toujours, par rapport à ces aspects-là, cette personne vous voit peut-être un peu perdu ou que vous avez un manque de vision de votre avenir. C'est comme si que cette personne, vous apparaissiez à cette personne pas très clair. Et il y a un côté aussi hargneux en vous. Quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous mettez en condition de retranchement. En guerre, c'est ce que vous faites. Vous savez quand il faut marquer une pause et vous positionner en retranchement. Et cette personne l'a compris, le ressent. Et donc là, vous êtes en break avec cette personne. On me parle d'un time off, d'un temps de stand-by. En tout cas, cette personne vous voit comme son double. On me dit âme sœur aussi. Il y a ce lien indéfectible. Et puis, il y a cette reconnaissance qui n'est qui est indéniable, qui n'est plus assujettie à discussion. Comment il ou elle vous voit? Cette personne vous voit aussi très angoissée par rapport à votre avenir. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur par rapport à la réalisation de vos objectifs. Et donc cette personne vous voit assez agité. Il y a ce côté agité, vous êtes agité. L'éléphant. Donc on voit que cette personne, elle pense que vous avez un excellent potentiel, que vous avez aussi en vous beaucoup de sagesse, une puissance imparable, beaucoup de principes et de valeurs. Et elle vous voit toujours constamment être à l'affût de vos objectifs, mais aussi en croissance, en développement personnel. Vous tracez toujours votre route, vous faites en sorte d'avancer, quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il vente, vous avancez. Donc, aux yeux de cette personne, vous avez des énergies qui sont très prometteuses, qui sont très, très, très aussi connectées avec vos croyances personnelles et vos convictions profondes. Donc même si parfois cette personne elle ne comprend pas trop de quoi vous voulez parler, où est-ce que vous en êtes, ou comment vous allez manifester ce que vous voulez, elle se dit que vous avez peut-être raison parce que c'est comme si que vous transmettiez cette énergie de force à cette personne. Donc vous lui faites comprendre et prouver aussi que
vous avez raison de faire ce que vous faites. Donc vous arrivez à contenter cette personne au niveau du mental de pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous êtes qui vous êtes. Alors, on continue. Comment cette personne vous voit, comment cette personne vous ressent, vous perçoit. Beauté. Bon, cette personne, elle vous voit de toute beauté, hein. Le cygne, c'est l'animal, c'est le plus beau, j'ai envie de dire. Il n'y a pas plus élégant qu'un cygne, il n'y a pas plus magique qu'un cygne, il n'y a pas plus majestueux qu'un cygne, il n'y a pas plus chic qu'un cygne. Donc vous représentez tout ça pour cette personne. Vous êtes beau, belle, il y a beaucoup d'attractivité au niveau de votre corps, au niveau de votre visage. Vous avez beaucoup de charme, vous êtes un être charismatique. Positivité. Cette personne vous voit aussi très portée sur les énergies positives, sur le développement personnel, sur, on va dire, les énergies positives, très spirituelles. Puissance. Donc, comme je vous l'ai dit, cette personne, pour elle, vous dégagez beaucoup de puissance de par votre beauté. Il y a aussi beaucoup d'élégance. On nous parle de beauté, de puissance de la beauté et de positive vibes. Équilibre. Cette personne, elle pense que pour vous, l'équilibre, c'est la base de tout. Et que vous avez la force de la résilience. Sérénité. Que vous êtes serein et sereine par rapport à vos choix, que vous lâchez prise. Vous n'êtes pas dans une forme de contrôle, au contraire. Il y a cette énergie où vous arrivez à vous en remettre à l'univers et vous attendez que l'univers vous réponde et vous maintenez un état de puissance pour vous rééquilibrer en quelque sorte et vous faites preuve de beaucoup de courage. Donc cette personne, elle vous voit courageux, courageuse, beau et belle, serein et sereine dans la décision, dans les décisions que vous prenez. Il y a toujours beaucoup de positivité. Vous dégagez cette force silencieuse aussi. Il y a cette puissance. Comment elle perçoit l'état de votre cœur? Comment il ou elle perçoit l'état de votre cœur par rapport à lui? Comment il ou elle perçoit votre cœur à vous par rapport à lui? Alors, cœur de glace, donc pour lui ou pour elle, vous êtes silencieux et silencieuse, vous vous rendez imperméable et vous êtes en silence verbal, froideur totale. Donc, vous êtes en mode glaçon. Pour vous, la vengeance est un plat qui se mange froid et il ou elle va en bouffer du congelé. Vous êtes en total repli, en total enfermement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes du genre à vous replier sur vous en temps de guerre. Et donc, vous vous enfermez à double tour. Votre cœur est en mode serrure et en mode cœur de glace. Donc, il vous perçoit très froid, froide, silencieux, silencieuse, en repli, en retranchement. Il ou elle vous perçoit aussi en mode réflexion et en mode modération. Donc vous êtes vraiment dans une énergie très très fermée, très sécure. Vous pensez à vous, vous travaillez sur vos rêves, vous travaillez à la réalisation de vos rêves. Pour lui ou pour elle, vous avancez à la réalisation de vos rêves. Vous faites preuve de courage, de puissance. Et voilà, vous êtes un mur, votre cœur est fermé. Vous ne tolérez plus les mensonges et vous souhaitez la vérité. Et pour ça, vous êtes prêt et prête à aller loin. Vous attendez de la noblesse du cœur, du courage et de la force et de la pureté. Donc finalement, ce qui va vous libérer de tout ça, du cœur brisé et de cette énergie assez toxique, c'est finalement que cette personne vous révèle sa pureté, sa vérité et qu'elle arrête les mensonges, qu'elle dise enfin la vérité, qu'elle vous éclaire la situation et qu'elle parle de ses envies parce que votre positionnement est clair et cette personne en a conscience que vous ne bougerez pas,
que cœur de glace, cœur serrure et cœur modéré. Donc voilà, vous ne voulez plus rentrer dans des énergies toxiques. Et cette personne, elle en a pris conscience. Donc si vous avez mis des limites à quelqu'un, on vous dit que cette personne, elle a compris sa douleur. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Prendre un risque. Cette personne, elle va prendre un risque. Elle pense la même chose que vous. Je pense que vous avez un lien télépathique avec cette personne. Âme sœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une énergie d'âme sœur. Cette personne, vous partagez avec elle une connexion télépathique et on vous dit que vous pensez à cette personne et cette personne pense à vous. Vous pensez que il est temps de vous retrouver et cette personne pense la même chose. Cependant, cette personne manque de confiance en toi et elle a du mal à te parler, à déverrouiller ce téléphone pour t'envoyer ce fameux message. Et pourtant, on me dit qu'elle en a très 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 envie. Elle en a vraiment vraiment envie et c'est compliqué de se retenir. Manque de confiance en lui et en elle, et en toi, et en vous, visiblement. Donc cette personne, elle manque de confiance en elle, elle manque de confiance en vous, pourtant elle en a vraiment envie. On vous dit que cette histoire est possible, pourtant tout est possible. Dans l'instant présent, tout est possible, cette histoire est possible, on vous dit un grand oui. Pour partager le passé qui revient. On vous dit que le passé va vous faucher en pleine évolution, en pleine ascension. Par une énergie d'âme sœur, qui manque de confiance en lui et en elle, et pourtant qui a tellement envie de vous retrouver. Alors, comment il ou elle vous voit? Comme un cadeau, comme la promesse d'un futur, comme la promesse d'un avenir, comme la promesse d'une sécurité émotionnelle, comme un cadeau de l'univers. Cependant, cette personne vous voit pendu, incapable de bouger. Vous ne voulez plus bouger, vous avez sacrifié la relation. Cette personne pense que vous êtes influencé par d'autres personnes. Cette personne pense que vous avez des choses secrètes, cachées, d'autres fréquentations, et que vous êtes influencé par d'autres personnes. On a le retour de cette personne, le valet de cadeaux. Ça, c'est cette personne, ce n'est pas vous. Pour vous proposer une relation de couple. Et vous allez devoir vous décider. Est-ce que vous allez sortir de votre situation de pendu, dire oui ou pas? Cette personne va vous faire une offre de couple. Maintenant, vous allez devoir faire un choix. Vous n'allez pas pouvoir vous échapper ou cette personne ne va pas vous donner l'opportunité de fuir le choix. C'est vraiment quelqu'un qui va vous mettre face à ce choix. Et on me dit que ça va être compliqué pour vous, même si vous avez tant désiré cette personne, ça ne va pas être comme vous le pensez. C'est-à-dire un choix facile à faire ou... vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, elle est en train de se rendre compte qu'il faut fixer des priorités dans sa vie personnelle et qu'il faut y accorder du temps, qu'il n'y a que
24 heures dans une journée et qu'il faut qu'elle donne du temps à sa vie personnelle. Donc cette personne, elle est dans une forme d'éveil en quelque sorte. Donc il y a un éveil chez cette personne qui est en train de se faire. Et vous, comme je vous ai dit, ça va être compliqué parce que cette relation est une relation très très importante pour vous. Donc il y a cette possibilité d'entretenir ce lien avec cette personne et d'être équilibré ensemble. On a vraiment cette personne qui veut révéler ses sentiments et qui veut transformer la relation et vous faire une offre. Cette énergie de roi de potions qui veut... il y a quelque chose de surprenant. Il ou elle va vous surprendre. C'est une personne qui agit de façon surprenante et on me dit qu'elle prépare quelque chose. Parce qu'elle est en pleine transformation et ce qu'elle veut, c'est justement se faire le cadeau de travailler sur sa vie personnelle. On me dit que cette personne, elle travaillait plus sur sa vie professionnelle que sur sa vie personnelle. Et là, elle tend vers un équilibre. Plus de partage. Il y a vraiment quelqu'un qui a compris que pour faire émerger l'énergie de l'amour, eh bien, il faut travailler sur elle. On ne peut pas avoir de l'amour si on n'est pas sensible et loyal et si on ne démontre pas ses sentiments. On ne peut pas continuer à faire semblant. Cette personne, elle souhaite être en harmonie avec vous. Elle pense que vous êtes un lien bénéfique pour elle. Et elle veut absolument aller vers des énergies de soutien. Et comme je vous le disais, cette relation a un gros potentiel énorme. Le soleil. On parlait d'un grand potentiel. C'est énorme comme potentiel de bonheur que vous aurez avec cette personne. Et vous, vous êtes pendu, donc vous attendez que cette offre se dirige vers vous. On dirait que vous sentez que cette offre va se diriger vers vous. Vous le savez en quelque sorte. C'est pour ça que vous êtes pendu. Et vous attendez que cette personne, elle baisse son ego et qu'elle vous montre vraiment ce qu'elle veut. Vous ne voulez pas aller dans une énergie de non-clarté. C'est important pour vous que cette personne, elle soit claire, qu'elle définisse les contrats, les lignes du contrat clairement. C'est comme s'il y avait un contrat entre vous et cette personne. Et qu'elle doit définir les lignes de ce contrat. Ça peut être un contrat d'âme, un contrat d'engagement, un contrat de mariage, un contrat de vie de couple. Voilà, ça parlera à plusieurs types. Cette personne, elle va faire preuve d'audace. Malgré qu'elle est encore enchaînée à un univers toxique, on me dit qu'elle va faire preuve d'audace parce qu'elle veut du soleil dans sa vie, elle veut de la clarté, elle veut de l'intimité. Elle en a marre de se retrouver comme ça, un peu dans des énergies sombres, ou sinon avec des personnes qui ne l'aiment pas forcément pour qui elle est. Et on me dit que vous êtes dans une forme d'intransigeance. Et que de cette intransigeance, vous arriverez à vos fins. C'est ce côté intransigeant. Il y a un côté intransigeant. Vous devez faire le travail pour obtenir ce que vous voulez, la force. Vous devez être courageux et courageuse. Si vous voulez obtenir l'as de cadeau, vous devez faire usage de force et d'ingéniosité et d'accepter finalement la mort de façon temporaire pour obtenir ce que vous voulez.
d'arriver finalement à signer ce contrat avec cette personne, à officialiser cette relation. On vous recommande de maintenir cet état de force, cet état d'être de pendu pour débloquer les énergies. Parce que pour débloquer les énergies, il faut rester pendu, il faut donc sacrifier le lien et la connexion et vous maintenir dans cet état, même si voilà, ce n'est pas très simple d'être dans ces énergies inertes alors que on est dans un lien aussi fort, mais on vous dit que ce travail vous mènera vers la réalisation de vos objectifs, vers la signature d'un contrat officiel avec cette personne où cette personne voudra officialiser sérieusement les choses avec vous et aller vers des énergies concrètes parce que justement vous êtes intransigeant et intransigeante. Donc vous ne pouvez pas vous permettre le moindre faux pas si vous voulez réussir votre mission. Et votre mission, elle est toute louable, voilà, elle est pleine de belles énergies. Vous voulez être heureux et heureuse, vous voulez de l'amour, vous voulez être choisi, vous voulez être l'unique, et c'est normal. Et cette personne, elle a eu du mal à vous donner ça. Donc il y a une forme de rapport de force. Vous devez lâcher prise sur le contrôle pour que vous puissiez faire avancer cette personne. Et vous voyez, il y a cette énergie de jugement, de signature de contrat avec cette personne. Vous irez vers quelque chose d'officiel, d'équilibré. L'étoile. Il y a un gros potentiel d'engagement, d'ancrage, de signature de contrat, si vous faites bien les choses. On me dit que cette personne ne résistera pas à votre énergie adorable. Cette personne, elle pense que vous êtes adorable. Et elle pense aussi que vous êtes très sexy, que vous avez une énergie de feu passionnante et enivrante, très indépendant et indépendante, très sexy, vous êtes très forte. Il y a ce côté beauté, élégance, puissance. Et vous irez vers des énergies d'achèvement et de signature de quelque chose de très concret avec ce diable ou cette diablesse. On me dit cette diablesse ou ce diable vous fait quand même chavirer le cœur. Et vous avez tellement envie d'être choisi, d'être l'unique. Vous voulez être, aux yeux de cette personne, l'unique. Et on vous dit que le fou, cette personne, elle se dirige vers vous. Elle va vous envoyer un message. Elle va faire preuve de courage. Et elle va sortir de sa tanière avec des énergies très très spontanées, un peu dingues, et se libérer de de ces gens un peu bizarres. Elle a conscience qu'elle est avec des gens bizarres. Ne croyez pas qu'elle n'en a pas conscience. Elle le sait très bien. C'est vraiment quelqu'un qui a conscience qu'il baigne dans un environnement pas très sain et donc c'est pour ça que cette personne revient vers vous. Et vous, comme je vous ai dit, vous avez envie que cette personne, elle vous voit comme l'unique. On vous dit d'être patient et patiente, que cela est en cours. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail et aussi à m'ajouter sur Instagram. Ça me fera très très plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao!